cabaret, d'abord, c'est des formes qu'on a souvent pratiquées au JTEC parce que ça permet d'inviter des amateurs sur des séquences de spectacles qui sont plus courtes. On ne fait ici aucun projet pédagogique. Tous les projets qu'on met en œuvre sont des projets de création où il faut qu'il y ait une représentation. Donc on avait tout ce monde-là et on s'est dit comment on fait. Alors on va construire un cabaret qui va permettre à tous ceux qui sont venus pratiquer le théâtre pendant l'année de finaliser quelque chose. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessin. Votre père, madame. A changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Le JTEC, c'est une compagnie de création théâtrale avec une orientation particulière, c'est qu'on est très sensible à la nécessité que la salle soit représentative de la société française. Et que ça n'est pas une donnée de politique culturelle ni de communication, c'est une donnée de création artistique. Si dans la salle les gens sont tous les mêmes, ils interprètent tous de la même manière, et le sens du théâtre devient univoque. À partir du moment où les gens sont pluriels dans la salle, où la salle est traversée notamment par les conflits sociaux, l'interprétation que vont porter les spectateurs va, en faire quelque chose de beaucoup plus riche. Comment on fait pour que réellement la salle soit plurielle ? Et à partir du moment où on se pose cette question réellement, la seule réponse qui est valide, c'est la participation. C'est pour ça qu'on s'est mis à travailler des spectacles à caractère participatif où on invite des gens qui ne sont pas des professionnels du théâtre dans les quartiers populaires à pratiquer l'art théâtral. Et donc on va mélanger des artistes professionnels et des gens qui vont rencontrer le théâtre ponctuellement à un moment de leur vie, mais qui de ce fait vont drainer derrière eux un public beaucoup plus populaire. Au théâtre, les acteurs représentent, mais la salle aussi représente. Le Lab, c'est un lieu où on accueille les jeunes entre 16 et 25 ans. On leur propose des animations. En fait, c'est une espèce de grand couteau suisse ouvert pour les jeunes. Alors écoutez-moi s'il vous plaît. À partir du moment que vous êtes A, M, O, U, là. Et tu ne seras pas tout seul. Je mène des animations socio-culturelles, dont le théâtre cette année, qui est une nouveauté pour nous. Qu'est-ce qu'il y a de plus important entre un homme et une femme? L'estime, non? Allez, va te faire foutre! Bah oui, moi, dans ces cas-là, je devenais vraiment vulgaire. Les banalités, comme le débiter mon mari, me faisaient sortir de mes gonds. Bah non, mais il y avait un bon bout de temps quand tu n'étais plus là, mon enfant. Et voilà, je ne comprends pas que tu puisses tout déballer en public. Ils ont su mener les ateliers à des choses où les jeunes n'avaient pas idée de savoir-faire, quoi. Et même moi, j'ai participé au projet et j'ai bien apprécié que ce soit Guy, Mimi, Sylvie et d'autres personnes qui sont venues par le biais du JTEC. Moi, j'ai trouvé ça correct, super. On a affaire à des professionnels qui savent très bien ce qu'ils veulent et là, ils veulent nous emmener. Vous verrez des âmes dans leur plus simple appareil, comme si vous visitiez les lames du monde. Ça fait un petit peu peur que tu dis ça. Quoi? Que tu dis avec des amis. Le lab a été bien intégré au fonctionnement de travail du JTEC et on a travaillé ensemble comme si que le lab il nous a rejoints dans la famille. 1, 2, 3. Ok, c'est vrai. Tout le monde est réveillé ou pas? Ouais. Le lab est un centre d'animation, un moyen pour lui de découvrir une autre façon d'aider les personnes qui habitent le quartier, de les faire s'intéresser à autre chose que le quartier lui-même, qui a une image souvent très négative. Et peut-être faire du théâtre, ça pouvait être un moyen très intéressant pour y arriver. C'est bizarre, ça me surprend. Le théâtre rapontin, c'est vrai que c'est pas trop populaire, on va dire. Il y avait plusieurs jeunes du lab, mais il y en a plein, ils ont quitté parce que sûrement ils ont dit ouais, on va jouer devant des gens, ça va être gênant peut-être. Moi aussi j'ai déjà pensé ça, mais après je me dis bon, c'est pas grave, on va essayer. Par exemple, j'ai fait de la danse contemporaine devant mes potes aussi.
c'est pas grave, hein. Après, on leur montre qu'on peut faire plusieurs choses. Ce que je vais trouver dur, je pense, c'est de parler devant les gens. Quand il y aura un silence, et se lancer en fait. On vient de vous éviter, madame, une nouvelle que je ne savais pas, et qui sans doute est belle. Que vous épousez Tartieu. Mais bon, après, j'ai déjà dansé devant des gens, mais parler devant des gens, ça va être autre chose en fait. À mon exemple, soit. Suffit, vous êtes rapport au message. Tant mieux. Vous me voyez? C'est pour toute ma vie. À la bonne heure. Et Quoi? ne m'appelez-vous pas? Moi, vous rêvez. Ne poursuivons mes pas? Adieu, madame. Adieu, monsieur. En fait, je pense que les personnes qui sont là, ça reflète un peu que les jeunes Pantinois ou les Pantinois, je ne vais pas parler en généralité, mais en tout cas le public que je touche, ne sont pas forcément sensibles à cet art-là. Excuse-moi, je ne viendrai plus, je ne sais pas pourquoi tu viens avec moi. Mais j'ai pas dit moi, j'ai dit un garçon au hasard. Merci. Moi, je suis d'accord avec le garçon. Je suis d'accord avec le garçon. On applaudit, monsieur. Bravo, monsieur. Bravo, monsieur. De faire le spectacle à Pantin, moi je trouve que c'est une bonne idée, même si l'association, toute sa structure est à Pantin. Mais je trouve que c'est bien parce qu'il y a certaines familles qui n'ont pas les moyens pour aller dans un théâtre. Au moins ça fait comme si que le théâtre il vient aux familles. On fait du spectacle dans un quartier, c'est pas un lieu théâtral ici. C'est-à-dire qu'il faut transformer le hall de la maison de quartier en un lieu de spectacle, digne, beau, touchant. Et la maison de quartier, elle fonctionne tous les jours. Les Labs de Pantin et Vitex sont très heureux de vous accueillir ici même ce soir à la maison de quartier des Courtilières, dans ce temple de l'action sociale, du militantisme associatif, pour une soirée exceptionnelle, messieurs, dames. Pendant la pièce, il se passe quelque chose pour le spectateur et pour les acteurs. Et là, tu peux me dire que c'est le but de toutes les pièces de théâtre. Mais en vrai, moi je vais pas mal au théâtre aussi, c'est une chose qui se passe très rarement au théâtre. Et avec ce que écrit Guy, ce que fait Guy au JTEC, t'as l'impression que ça se produit à chaque fois. Maman, tu peux faire la vaisselle. Oui, alors après? Non, papa, il voulait pas la faire. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, je te dis que je veux rien faire, excitez-moi par les lettres kilomètres. Et après, maman elle a répondu. Et je t'ai dit, moi, que j'avais continué à ma fantaisie. Et que je ne me suis pas regardée. Alors, tu vois, c'est toi qui me dis ce qui s'est passé. Après, il y a des choses qui se passent plus ou moins bien, qui marchent pas. Mais le fait que les acteurs et le public vont vivre ou sont en train de vivre quelque chose qui est assez unique et qui, je sais pas, qui parle à... Je sais pas, que c'est un peu important et un peu excitant ce qui se passe dans la salle. Au fait que au JTEC, tout le monde touche un peu à tout aussi. C'est qu'à un moment, tu te rends compte que pour le cabaret, le fait de faire des petits sandwichs ou de donner un coup de main à monter les parapluies ou surveiller les gamins pour qu'ils se tuent pas pendant que quelqu'un d'autre fait autre chose, c'est des choses qui vont faire exister la pièce de théâtre. C'est pas des trucs emmerdants qu'il faut faire, et après avoir fait ces trucs emmerdants, on va pouvoir jouer finalement, c'est trop bien. Non, c'est pas ça. Ça fait partie de la pièce, déjà. On va là où il y a du besoin. C'est très important de manger ensemble. C'est un moment où on va parler, on va se décontracter. Puis pour les enfants du quartier avec qui on travaille, ils ont vraiment envie d'être avec nous et de partager avec nous, quoi. Ça fait partie de l'équipe. En dehors des personnalités, des gens qui travaillent ici et qui sont tous des gens curieux de la rencontre et généreux, il y a un avantage qui nous est donné par le théâtre. Si vous n'avez jamais fait de théâtre, comme ce que vous utilisez
pour produire du sens sur le plateau. C'est vous, c'est votre corps, c'est vos émotions. C'est possible tout de suite et avec n'importe qui. Ça ne veut pas dire que vous serez un grand comédien dans la seconde, mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'on peut partager avec tout le monde tout de suite. Est-ce qu'elle n'est pas l'aînée? Quand tu as le reprocher jalouse, eh bien, mais fais toujours ce que tu veux. Eh bien, elle se mariera la première, tu te marieras toi aussi après. Norpionne, vilaine, est-ce qu'elle n'est pas l'aînée? Quand tu as le reprocher jalouse, mais fais toujours ce que tu veux. Eh bien, elle se mariera la première. Oui, toi, tu changes jamais le rouleau de PQ dans les toilettes. Non, Mimi, attends. Ah bon? Mais on a besoin des 3 entrées. Ah bon? Je croyais que c'était... Non, on a besoin des 3 entrées. C'est au terme de la 3e entrée. Alors dis-moi les que... entrées. La première, c'est un truc anodin. Si jamais ils le disent, vous devez improviser sur ce qui a été donné. On fait pas de pédagogie. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des profs de théâtre. Maintenant, bien entendu, on va apprendre. Mais l'apprentissage se fait par la rencontre entre les amateurs et les professionnels. Vous n'allez pas commencer à marchander votre amour comme des notaires. Je veux que tu sois comme ci ou je veux pas que tu sois comme ça. Non, c'est encore trop théorique ton affaire. C'est à eux que tu parles, c'est pas assez adressé. Tu vois, là tu donnes ton texte, il faut que ce soit adressé. C'est à elle, c'est à lui. Donc le texte, redis le début du texte. Si tu l'aimes et qu'elle t'aime, hein, vous n'avez besoin de rien d'autre. C'est de leur dire, on va bosser à fond et très sérieusement, et vous allez voir que ce soit Shakespeare, Molière, toutes les grandes œuvres vous sont accessibles. Tu sais qui nous sommes? Oui, madame. Tu sais qui t'a séduite? Oui, madame. Il t'a trompé? Oui. Il s'était fait passer pour un autre job, mais avec Paulette. C'est que le plus difficile que je trouve, c'est par rapport à l'entendre pour bien réagir après ce que l'autre a dit et de bien que ça concorde ensemble pour pas que ça crée de blanc ou tout ça, que l'entendre ça fait un peu genre batte de ping-pong qui va, qui revient, tout ça. Donc l'amour, c'est cette nuit sombre. Et toi, tu vois, en direction publique. Mais dans quel monde tu vis? Regarde autour de toi. C'est l'heure du libéralisme. Chacun choisit chacune, mais les bons. Chacune. Donc premier temps, tu l'affiches. Il est con quoi, il fait exprès d'être con. Pour moi, la chose la plus compliquée, ça a été une autre, c'est justement le fait qu'au début, on a tendance et on a envie d'écraser l'autre dans un truc comme ça, non? Parce que on est en duo, on est devant les spectateurs. Enfin, je dis écraser, mais écraser artistiquement, pas violemment, hein. Mais on est à deux, on est devant le public, on sort des vannes tous les deux, et donc l'instinct premier c'est faut que je sois plus drôle que l'autre. Et tu arboreras toi aussi cette magnifique plastique dont la nature m'a pourvu dans son immense mansuétude, pour mon bonheur et mon tourment. Alors qu'en fait c'est pas comme ça que ça marchait le texte. Fallait être ensemble, fallait vraiment, fallait être un peu innocent même quand on casse sur l'autre. Même quand on casse sur l'autre, faut être un peu innocent, faut être un peu comme si on le faisait dans le privé et qu'après on retournait vers les spectateurs. Vous allez voir des cœurs susurrer les plus terribles confidences. Vous allez voir des âmes dans leur plus simple appareil, comme si vous visitiez les lampes du monde. Ça fait un petit peu peur que tu dis là. Quoi? Ce que tu dis là avec des amis. En avançant un peu dans les semaines de répète, on se rend compte qu'au contraire, comme les répliques sont tranchantes et s'opposent l'une à l'autre, il a fallu plutôt travailler dans l'entente, dans le sens est-ce que ces deux personnages s'aiment bien? Et en fait, oui. C'était difficile d'apprendre le texte. J'ai lu toute l'histoire parce qu'en fait, en lisant l'histoire, j'ai commencé à comprendre. Il y avait encore des mots que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai demandé au JTEC ou à ma sœur ou à mes parents de m'aider à comprendre. Tu sais, cette nuit, quand on est venu te saisir de ta maison, tu attendais, tu as donné rendez-vous? J'ai mon Dieu, madame. Tu sais que la plus grande espérance pour toi? Que la mort, si j'ai espérance. Moi, je préfère mieux jouer avec les plus grands que moi parce que je
Je trouve que c'est mieux comme au moins ils ont plus d'expérience, on va dire. Si on trouve ce que l'on cherche, il n'y a pas de raison de changer. Pour moi, c'est mieux d'avoir une seule partenaire amoureux. Oui, mais d'un autre côté, la raison, comment être sûr? Ces phénomènes, c'est qu'on a changé ne nous convient pas. C'est ça que je disais qu'il faut bien se mettre d'accord au début. Donc, comment ils m'aident à apprendre des trucs. Et de temps en temps, ça peut arriver que les petits, ils apprennent aux grands. C'est très choquant. Moi, à leur âge, j'avais pas l'impression d'avoir une grande mémoire comme ça. Je parle pour les enfants. Parce qu'ils ont des textes super longs, super difficiles. Et je trouve que ce mélange-là, c'est très bien, le multigénérationnel. Du coup, ça amène une espèce de cohésion et de partage qui est plutôt très homogène. Et c'est top, ça reflète vraiment ce que Pantin est. Un groupe qui arrive à travailler ensemble et les règles elles sont données déjà depuis le début. Et petit à petit, la répétition, si vous voulez, va faire que ces enfants vont comprendre l'esprit du travail et comment, sans avoir à crier, sans avoir à faire la police, ils intègrent, ils regardent et ils nous voient faire. Et il y a comme un respect de l'un, de l'autre et de soi aussi. Et tout le monde fait partie de cette famille. Qui ne comprennent jamais rien, qui ne savent jamais ce que je suis devenue, ni ce que j'ai fait, ni ce qu'on a fait de moi. Et là, mon Dieu. Et j'aimais beaucoup la phrase qu'a utilisée quelqu'un hier, je ne sais plus qui, en disant que c'était la première fois que la pièce était jouée par des enfants, par des acteurs aussi jeunes. Et je trouve ça bien, ça c'est très bien. On a vraiment travaillé les costumes avec eux. On a vraiment cherché, même parfois, on a écouté la couleur du costume. Kouta voulait absolument une robe rouge. Elle ne se voyait pas avec un autre costume qu'une robe rouge. Et on a respecté leur envie. Marie Tudor voulait une vraie robe de reine. Le costume apporte aussi une réflexion sur le personnage. Je t'en prie, ne me dis pas non. Si vous me dites pas ce que c'est. Quoi? Écoute, prête-moi 50 €. Moi? Mais où vous voulez que je... Imad était vraiment impressionnant. Il comprenait, il évoluait à chaque répétition. Moi, je les ai vus souvent répéter. Et il se posait des questions, il pose des questions. Enfin, c'était un niveau très professionnel. Je préfère que jouer avec un adulte parce que je sais, si je suis avec des amis, je sais que je vais pas être sérieux. Donc je préfère être avec un adulte parce que je vais être plus sérieux. La mère, c'est quelque chose. Attention à toi, hein. Ne va pas me trahir, m'assassiner. Moi, pendant le théâtre, ce que j'aime, c'est qu'on peut faire presque tout ce qu'on veut. On peut monter de la voix. On peut exprimer beaucoup de sentiments. Elle est bien faite. Oui, elle est vraiment bien faite. Et puis elle parle bien. Sacré nom, quand elle parle, j'en reste émue. Et elle est pas si mal. On peut dire ce qu'on voudrait, mais c'est une fille pas mal. Au travers de l'interprétation, qui était d'ailleurs assez brillante, de Imad sur le plateau, elle découvre son fils autrement. Et elle était bouleversée par non seulement le spectacle, mais aussi et surtout de découvrir son enfant autrement. Acheter une paire d'escarpins. Vos souliers? Non, madame, je veux des escarpins. Des escarpins, la chemise propre, le beau manteau. J'ai bien peur que ce soit vrai, moi, ce qu'on m'a dit. Quoi, qu'est-ce qu'on t'a dit? Rien. Allez, mais qu'est-ce qu'on t'a dit? Hé! Oxygéneur. Quand on voit Binta qui joue Marie Tudor, alors elle ne comprenait pas tout. Tu sais que la première expérience pour toi, Que la mort, c'est une espérance. Mais une fois qu'on lui a expliqué certains mots du vocabulaire, puis la situation, voilà, elle a compris et elle a compris la situation, la domination,
la vengeance, enfin tout ce qui concernait ce moment, cette scène-là. Et c'était très intéressant. Quand tu fais monter des enfants sur scène, ça met les spectateurs dans une position d'écoute. Donnez-moi le temps de vous faire la révérence comme vous l'auriez été si vous avez été à ma place. Sortez-vous des gens. Voilà. Sir Gasparo la Chiquita, tu connais Sir Gasparo la Chiquita? Bah oui, je connais. Alors voilà, Sir Gasparo sort souvent. Il connaît Julie. C'est lui qui m'a poussé à y aller, parce que moi, je suis jamais allée. Le JTEC, ça m'a aidé parce que en fait, j'ai envie d'être acteur depuis longtemps et j'aime bien faire du théâtre et aussi ça me donne confiance en moi. Ça m'a apporté déjà, c'est que avant j'avais eu les problèmes pour bien déjà articuler. Là, le théâtre, ça m'a permis de bien articuler. Mesdames et messieurs, ceci vous accable. Mais laissez-les dehors! Le Vénézio, c'est de ce théâtre. Et ça m'a apporté de beaucoup de choses, j'ai fait des belles rencontres. En fait, le JTEC, toutes les personnes qui voient et que c'est juste une association, mais en fait, quand on travaille avec eux, on dirait qu'on est une famille. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, pour me sentir à l'aise, ou me sentir plus à l'aise en tout cas dans mon corps, parce que c'est surtout pour ça que je venais faire du théâtre, c'est que j'ai commencé à écrire des textes. Plus souvent que d'habitude, j'écrivais des textes moi-même. Et je me suis sentie plus à l'aise, plus sûre de moi. Je me disais, bon, bah, j'arrive à écrire encore mieux qu'avant. Ça, c'est cool. Donc, je sais pas grâce à qui c'est, grâce à Guy, Mi, grâce à Mélie, grâce à tout le monde, tout le groupe. Il faut qu'on aille vers l'autre et qu'il y ait une écoute et qu'il y ait de l'empathie, parce que sinon ça ne marche pas. On ne peut pas être imposé notre savoir, imposer, je sais pas, des règles. Comment on arrive à travailler ensemble par moment, d'ailleurs, dans le désordre, parce que vous pouvez arriver et il peut y avoir beaucoup de bruit, mais c'est comme une famille, il y a beaucoup de bruit, tout le monde parle en même temps, mais il y a une cohésion. Et là, c'est pareil. Et je pense que c'est très très important de lâcher l'autorité et d'entendre l'autre.